Premier ministre, on laisse les scientifiques gouverner ce pays. Est-ce que ça se transmet? Non. David Artigal, et après, bien sûr, on parle de ce qui est forme à peut-être ce reconfinement. Les annonces de ce soir? Non, plutôt sur la responsabilité du gouvernement, effectivement, est-ce que c'est un échec ou pas? On est sorti de la période estivale avec une petite musique venant de l'exécutif sur le thème il faudra apprendre à vivre avec le virus. Rien ne devait abîmer la communication de l'exécutif sur le plan de relance, les 100 milliards. Quand le comité scientifique et son président alertent en disant on va vers des moments difficiles. On fait comprendre à des précis au conseil scientifique, écoutez, laissez-nous présenter le plan de relance. Donc il y avait en effet ce climat. Donc là, c'est une douche froide. D'une certaine manière, monsieur déconfinement qui avait été nommé Premier ministre se retrouve C'était une bonne idée pour toi. comment? C'était une bonne idée pour toi. Oui, mais justement, ça donnait le sentiment qu'on en sortait. Ça donnait l'idée que nous allions vers des jours, si ce n'est heureux, des meilleurs. Or là, c'est la douche glacée, et avec un certain nombre, en effet, d'éléments très précis qui se posent sur la capacité hospitalière, sur la politique du traçage, sur les tests. Il y a beaucoup de choses qui ont dysfonctionné. Ce n'est pas pour faire, j'ai envie de dire, un procès politique, c'est tout simplement pour essayer d'aller gagner une plus grande efficience dans les politiques publiques de santé. Professeur, pour accueillir le gouvernement sur cette question, il est trop bien à tout le monde. Non, en tout cas, c'est pas sur ce terrain, puisque je ne fais pas d'expertise politique à l'intérêt de ceux qui sont aussi des invités, mais non, juste une remarque sur les chiffres français et les chiffres allemands. Les classements existent, hein, mais tout dépend de quoi on parle. Or, on ne parle pas de la même chose. Par exemple, aux États-Unis, il y a 35 000 lits baptisés de soins intensifs pour 100 000 habitants. En Allemagne, 20 et quelques, et en France, qui vont les mêmes normes, 12. Sauf que ce n'est pas les mêmes chiffres. Nos voisins allemands, on a plus que nous, c'est vrai. Les derniers chiffres les plus à jour qui ont été étudiés de près, c'est 8 lits pour 100 000 habitants en Allemagne, 6 en France, ce qui n'est pas une proportion du simple doute comme certains le disent. Toutefois, nous avons des lits de soins critiques et des lits de réanimation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Allemands n'ont pas cette distinction. Elle a du sens, parce qu'aujourd'hui, certains malades nécessitent une réanimation et d'autres seulement des soins critiques. Je ne vais pas rentrer dans l'interprétation politique de ces chiffres, ce n'est pas mon projet ici. Mais encore une fois, il faudrait comparer ce qui est absolument comparable. Est-ce que nos voisins allemands étaient à l'évidence mieux préparés que nous? Ça, c'est indiscutable. Est-ce qu'on a été heureux de pouvoir transférer certains patients lors de l'épisode de l'hiver dernier, ce qui aujourd'hui va s'avérer plus difficile, Ils ont amorcé effectivement les transferts en Allemagne. oui, parce que, sauf une générosité particulière des pays de ce pays, mais ils ont eux aussi à faire face à une vague. Ils ont eux aussi à Peut-être un peu plus là, parce que là, il faudrait bien sûr, effectivement, peut-être accélérer dans la liste, voire 15 jours. pour revenir sur ce que vous dites, après, les chiffres, évidemment, il faut relativiser. Le rapport de force et de hiérarchie, j'allais dire, de la préparation reste le même. C'est que la sixième puissance mondiale, la France, se retrouve en incapacité de gérer une pandémie. Honnêtement, il y a eu des rapports dès 2019, même bien avant, qui précisaient qu'aujourd'hui, notre pays n'était plus à même de faire face à une éventuelle épidémie, en termes de masques, en termes de gestion, et ça remettait notamment en cause le statut et le fonctionnement des agences régionales de santé. On ne peut pas dire on ne savait pas. Or, rien n'a été fait, et je le répète, nous sommes dans le même état d'impréparation aujourd'hui, à la veille de cette deuxième vague et de ce reconfinement. On ne sait pas encore ce qui va être annoncé ce soir, ils sont encore en train de réfléchir aux mesures. Les professeurs et les proviseurs attendent les mesures pour l'école, ils sont très inquiets. On a l'impression que ça va être Amsterdam. C'est pas normal dans un état comme le nôtre. On devrait déjà savoir ce qu'on fait depuis mars. On va tenter d'ajouter une petite touche positive, si vous le voulez bien. J'aimerais bien. Une petite touche d'espoir. Regardez, on rejoint tout de suite, sans plus tarder, je vous donne promis la parole après, mon cher Olivier D'Artigal. On va rejoindre sans plus tarder, en ligne avec nous, Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Ça bruise dans les couloirs de l'Élysée, et ça depuis quelques jours sur ce reconfinement. Un reconfinement à l'irlandaise, ça veut dire quoi? L'Irlande a ce qu'on appelle le niveau 5. Et tout le pays est passé au niveau 5 en même temps à partir du 22 octobre. Alors ça ressemble à ce que nous on a connu pendant le confinement presque à la lettre, sauf que les écoles restent ouvertes. Et on ne peut pas rendre visite aux patients dans les EHPAD ou les hôpitaux, sauf s'ils sont en cas critique, c'est-à-dire à l'article de la mort. Les pubs et les restaurants restent ouverts pour
le service a emporté, tous les lieux culturels sont fermés, les hôtels interdits aux touristes, le transport public réduit au quart du service normal, les magasins essentiels peuvent rester ouverts, quincaillerie, opticiens, pharmacie. Bref, le but de tout ceci est de pouvoir ouvrir avant Noël, qui est une grande période d'achat et de convivialité en Irlande. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas du tout eu de controverse politique et les gens anti-masques, parce qu'il faut porter le masque, sont très peu nombreux. Par contre, le gouvernement a fait un sondage très amusant, peut-être, pourrait-on dire, sur l'état d'esprit des Irlandais, et 49% éprouvent de la jouissance, de la joie, enjoyment, 49%, et l'ennui, 25%, et entre les deux, vous avez anxiété et préoccupation. Donc finalement, il semble s'y être plié très bien, eux qui ont 1890 morts pour une population de 5 millions. Des questions personnelles. Pour ces professeurs, entre un couvre-feu durci et un confinement, un reconfinement plus light, il y a vraiment une différence ou pas? C'est ce que je disais tout à l'heure, il est difficile, à part la sémantique. Mais ce que disait à l'instant Harold Iman, qui a le sens du français comme seulement les gens qui sont nés ailleurs peuvent l'avoir, il disait par exemple, les drogueries, les quincailleries sont couverts. Oui, parce que quand on est confiné chez soi, c'est le moment où on a précisément envie de bricoler. On a vu pour le bricolage, pour le jardinage. Il a donné le nom de tout un tas de commerces qui, à l'époque du confinement en France, n'avaient pas été considérés essentiels, avaient été fermés, sont donc à deux doigts de ne plus payer leur loyer ou de mettre la clé sous la porte, ce qui revient à peu près au même. Donc on voit que dans l'interprétation, et c'est tout ce qu'on peut attendre des autorités à la fois nationales et puis départementales, régionales, etc., le sens de la juste mesure. Or, rien n'est plus difficile que la justesse. Ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va considérer comme important? Alors certains disent, le coiffeur, ça n'est pas important. Dans certains pays, ça a été retenu. Hein. Ouais. Oui, sauf que le fleuriste, c'est pas important. Sans doute. Encore que le fleuriste doit payer son loyer. Et puis il faut des mesures. Alors certains, je vais juste rapidement dire cela, certains ont proposé qu'en manière de compensation, au lieu de donner une prime en billets de banque, que les gens ont thésaurisé, puisqu'on a montré que l'ensemble de la masse thésaurisée avait augmenté en France, on donne des bons d'achat à utiliser chez les commerçants, éventuellement des commerçants de proximité, puisqu'il semble que les grandes surfaces puissent être plus facilement ouvertes que les petits commerces, avant une certaine date. Autrement dit, relancer la machine en faisant tourner quoi qu'il arrive la planche à billets, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir après une pandémie qui aura paralysé notre système et notre société tout entière. Sans oublier les retombées psychologiques du confinement. Il y a des gens qui travaillent remarquablement sur le syndrome de détresse psychologique. On est dans cette situation du syndrome dépressif réactionnel qui a des conséquences aussi redoutables parfois que le fait d'avoir eu une infection Covid posée symptomatique, c'est-à-dire avec peu ou pas de symptômes. Encore une fois, il y a un vrai problème de prise en charge. J'espère que chacun de ceux qui vont entourer le président pour ses ultimes décisions auront tout ça présent à l'esprit. On parle de la prise en charge effectivement psychologique juste après le retour, juste après la pub, juste après vos propos, mon cher Olivier Artigaud, je vous en prie. Les derniers arbitrages doivent tenir compte à la fois de